Eh oui, on parlait d'y croire. Ouais, là, ils ont lâché une petite minute, que ce soit en réception ou à l'attaque. Et voilà, de 3 points d'écart, on se retrouve de nouveau égalité, avec des Italiens à égalité. Et ils ne sont jamais aussi dangereux. Ce qui fait fulminer Philippe Blain, évidemment. Ça, là encore au service. Est-ce que Matera va sauter sur la fixation? Regardez. Ouais, il saute, il saute. Et Slavev derrière qui met le point. Bien vu, Pierre Pujol, bien vu. Merci Gérard. Bien vu. Voilà, regardez, Matera qui saute sur la fixation. Heureusement que Loïc Lemarec donne la balle à Bogi Slavev. Il n'a pas de contreur. Et 21-20 pour l'équipe de France. Il faut refaire le break. Loïc Lemarec. Il avait bien gêné la réception italienne tout à l'heure. Moins cette fois. Eh oui. Et Černić en profite pour égaliser de nouveau à 21 partout. Et Paga qui est pas loin de défendre encore une fois. Ah oui, il est pas loin, mais on n'a pas la réussite de relever un ballon en défense, de réussir un échange comme ça. Paga, le surnom de Jeff Exiga. Et ça c'est Romain Vadleux. Celle-là, il a attaqué avec la haine. La hargne nécessaire. Ouais, tout à l'heure, Philippe Blain parlait des yeux de tueur. Il y avait les yeux, il y avait le bras aussi. Romain qui a une capacité à frapper très très fort vers le poste 1. C'est indéfendable. Non, on n'a même pas envie d'y aller d'ailleurs. Ah bon, Xavier Caffer a failli rentrer, mais failli seulement. Slavev. Matera. Ce ballon craqué là qui échappe. Et Philippe Blain il essaye de comprendre pourquoi Xavier Caffer n'a pas pu entrer. Oui, c'est le problème des substitutions rapides, c'est-à-dire qu'on n'arrête pas le jeu, c'est à la table de marque à arrêter, et ils l'ont pas fait, donc le changement n'a pas pu avoir lieu. Mais il y a un moment quand même. Voilà, il va s'arrêter Gianpaolo Montali quand même de rouspéter, puisque même Tenkati a levé le bras en disant je l'ai touché. Ça permet aux Français, attention, de mener 23-22. C'est important. Allez, le service de Vadleux, c'est un point important parce que ça peut donner une balle de match ou une balle d'égalisation à 23 partout pour les Italiens. Oh, c'est bien servi. Le blanc de Guillaume Samika. Balle de match pour l'équipe de France. Et qui c'est le patron à Milan? C'est Samika. Perazzolo. Il doit être content de retrouver Samika dans son club. Il a vu ce qu'il savait faire au contre. 24-22. La première balle de match pour l'équipe de France. Il a lâché le bras, Romain Vadleux. On a une balle de match sur le service de Tenkati. Ouais, là, ça va être une réception à deux mains. Il faut que les joueurs s'avancent un petit peu. Positionne au milieu du terrain. Réception à deux mains. 3 attaquants côté français. Rousier, Kiefer, Samika. Avec la rentrée de Piscopo. Deuxième balle de match pour l'équipe de France. À deux mains la réception. Derrière pour Antonin Rousier qui se fait bloquer. Et Salah qui était parti avant la passe. Ouais, il est parti, il a pris l'option pour égaliser à 24 partout. Ouais, parce que là, on avait une bonne réception. Et regardez, sur la passe arrière, ils partent tout de suite. Ils vont tous les deux. Il n'y a personne sur la fixation. Ouais. Encore Luca Tenkati. Encore à deux mains. Allez, Samika. Lockout. Il fallait tout, parce qu'on ne peut pas jouer la fixation et les deux contreurs sont de nouveau pour mettre la pression sur l'attaquant de bout de filet. Mais Guillaume Samika s'en est sorti avec cette attaque dans le haut des mains. Est-ce qu'Antonin va faire un ace? Troisième ce serait bien pour lui parce qu'il a fait un très bon match pour l'équipe de France. C'est beaucoup de pression. Il y va. Trop de pression pour Antonin Rousier. Auteur d'un très bon match par ailleurs, mais sur une balle de match, un jeune joueur, ça a quand même réfléchi. Et c'est dur de prendre le risque. Allez, on en est à 25 partout. Perazzolo. Samika. Oh oui. Mais c'est défendu. Nouvelle défense, cette fois française. Il a mordu. Il a mordu. Dès qu'on lui met la balle trop près du filet, Antonin, il n'arrive pas à récupérer le ballon. Les Français qui ont mené 24-22, balle de match sur réception. Et puis derrière... 3 balles de match sauvées par les Italiens et les Italiens qui obtiennent une balle de 7
à 26-25. Bene, bene, bene. Adesso bien. sono in P4. Giochiamo perché non dia più la palla di dietro. Stiamo attenti al primo tempo con palla perfetta. Posto 4 per calciare. Tu arrivi bene sul kamikaze, ok? Dai ragazzi! On parlait d'occasion hier soir. On est en train de relire un peu la même chose. Espérons que l'issue ne sera pas la même pour les Français. 24-22, 26-25. Slavev à la réception. Samika, c'est bloqué. Rousier. Le Marek. Samika encore. Blockout. Non. 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 Ouais, la balle est annoncée bonne. Non. Ouais. Là, franchement, je suis sans voix. Je suis sans voix. Ouais, là, c'est dur de l'avoir. Donc. Non, non, mais vous avez vu où on est placé, Gérard? Moi, personnellement, je ne l'ai pas vu. Hein, donc. Alors écoutez, 27-25, l'Italie qui remporte avec l'aide de Monsieur Wang ce troisième set. On va faire une pause quand même et puis on va attaquer le quatrième avec autant d'entrain. Allez, on se retrouve tout de suite. Mais je suis assez d'accord avec vous. Ah oui, ça c'est beau aussi. Moi, je suis d'accord avec ce contre. Il est beau. Et ça, c'est toujours bien. Lorsque une équipe mène, il y a un temps mort demandé par l'équipe adverse et que, en enchaînant ce temps mort, eh bien, l'équipe qui mène continue et enfonce un peu plus le clou. C'est toujours excellent. Merci, Monsieur Rousier, pour ce joli contre. Merci, qui coûte Antonin. la place à Alberto Cisola, le capitaine de cette équipe. Ça doit lui coûter la place momentanément. Parce Rentrée de Savani. 7-2, plus 5 pour l'équipe de France. Romain Vadeleux au service. Les Italiens en réception. Allez, cette fois, c'est Černić qui trouve la solution en pipe. On a deux bons joueurs derrière la lignée de 3 mètres, Černić et Savani. Regardez, ça va vite. On a vu la réception de Christian Casoli. Et regardez comme ils sont motivés, ces Italiens. Ils sont remontés, oui. Ah ouais, ouais. Ah, ils ont encore une chance de se qualifier. Ah oui, c'est sûr qu'en en gagnant ce match aujourd'hui, ils ont encore une possibilité de finir second. En le perdant, ils n'en ont plus. Oui, oui. Donc c'est vrai qu'il y a beaucoup qui jouent gros ce soir. Ouais, ils ont déjà sauvé les 3 balles de match qui leur permet d'être encore debout sur le terrain. Oui, encore là. Pour vous qui arrivez maintenant, c'est vrai que la France a mené 24-22 dans le 3e set en menant 2-7-0. Mais rappelez-vous, Gérard, il faut penser à ce qui va arriver et pas à ce qui mais moi s'est passé. Je suis plus entraîneur maintenant. Non, c'est vrai. Je suis plus entraîneur, je suis là pour raconter le match et pour penser à ce qui arrive devant la porte maintenant. Je suis d'accord. Il va essayer de rentrer, mais de toute manière, on lui sert plutôt que de faire là-bas. Allez, encore, point après point, le positionnement. Allez. Vous n'êtes pas le seul pédagogue de cette formation, Philippe Lain aussi. On l'a entendu, on va jouer point par point. Xavier Capfer, son fan club, sur ressort, montez sur ressort le fan club de Xavier Capfer. Alors, au service, Antonin Rousier. Pas encore de fan club, mais ça va pas tarder. Et il l'a assuré service. Ouais, c'est ce qu'il aurait dû faire sur la balle de match. Savani qui trouve un angle exceptionnel. Il vient juste de rentrer, faire ça quasiment décroisé comme ça, là, c'est pas facile. C'est très beau. Pierazzolo.
J'aime bien quand il sert comme ça, Perazzolo. Ça nous va pas mal. 9-4, toujours plus 5 pour l'équipe de France. Pendant ce temps-là, Gérard compulse les statistiques. Et je regardais un petit peu les pourcentages d'attaque avec Guillaume Samika qui est bien à 55% avec énormément de ballons. 22, c'est lui qui a le plus de ballons à l'attaque côté français. Il est au service. Tchernic qui se fait attraper sur cette pipe. Mais c'est pas terminé. Ah, il a mordu. Ouais, l'attaque au poste 2. Perazzolo qui est pas loin de sortir. Vous voyez quoi, Gavoto qui s'échauffe. Gavoto qu'on n'a pas vu jouer hein, alors que il peut s'avérer redoutable. Mauro Gavoto. Samika qui frappe, c'est bien. Savani au-dessus, il y a du soutien. Attention. Ah ouais. Dommage. Un peu de précipitation. Ouais. Précipitation, c'est le mot parce que cette balle feintée aurait mérité d'être gardée dans le camp français. Ça rime. Oui, elle n'était pas parfaite cette feinte. La précipitation des Français. Christian Savani. Oui. Pourtant il a voulu l'assurer ce service. C'est pas ça, c'est qu'ils réfléchissent un peu actuellement. Mais j'aime bien. J'adore. J'aime bien quand Gérard dit ça. Il dit mais quand il pense, ça se passe pas bien. 11-5 plus 6 pour l'équipe de France. Kiefer au service. Salah. Ah ouais, Salah qui s'en sort bien. Ouais, il s'en sort bien avec une passe un petit peu limite. Hier, on a sifflé pour moins que ça. C'est vrai. Elle a eu du mal à sortir des mains de Matera. Oui, elle se trouvait bien, confortablement installée entre les mains de Matera. Il aurait pu la garder. Ouais. Il aurait dû. Je vous ai dit qu'il réfléchissait. Oui. Je ne sais pas ce qu'il cherche. C'est peut-être le filet. Et comme disait Fredje dans le bus magique, Salam alikoum, malikoum, Salah. Voilà. Non mais c'est vrai qu'ils ont moins de réussite au service et que ça c'est bon pour l'équipe de France parce que hier quand même leur performance a été exceptionnelle au service côté italien et là ils sont en train un petit peu de douter. Ballon touché mais malheureusement frappé trop fort, les Français ne pourront pas le ramener. L'Italie qui veut espérer coûte que coûte. Et c'est d'ailleurs cet espoir qui a permis aux Italiens de sauver 3 balles de match lors de la 3e manche pour être encore ici au POBB de Paris-Bercy. Ballon touché heureusement parce que l'attaque était très profonde, un peu trop. Ah ouais, mais bien vu par la juge de ligne et confirmé par monsieur Bradbury, l'arbitre canadien de ce match. Duo canado-chinois, sino-canadien. Ouais, le temps de suspension de Magic Samik pour contrer ce ballon qui arrivait en retard mais qui arrivait tout de même. Et on est bien parti, on a 7 points d'avance. Oui, c'est bien. On a vu d'autres retournements, hein, donc on va pas s'enflammer, mais c'est bien parti. En tout cas, ça peut libérer un petit peu les Français. Regardez, ce ballon qui est défendu. Antonin Rousier qui va attaquer. Ça va revenir côté italien. C'est Tchernic qui fait la passe. Perazzolo qui va attaquer très fort et très bien. Qui permet aux Italiens de faire le point. Bobislavev qui regarde la marque du ballon. Ouais. S'est retrouvé un peu assis. Ouais, parce qu'il le voyait dehors ce ballon. C'est difficile de voir la marque d'un ballon sur le Taraflex quand même. Allez, attention. C'est pas ce qu'il y a de plus facile. Ouais, j'allais dire attention à Tchernic, il est capable de remettre un petit peu les Italiens au service dans le droit chemin, mais ça continue. Tant mieux pour l'équipe de France. Oui. 15-8. 15-8, mais surtout des serveurs italiens qui n'arrivent plus à franchir le filet. Romain Vadleux au service. Ça c'est bien fait. C'est bien fait. Français, ça va bien. Ouais. La confiance au service aussi est là côté tricolore et résultat. Eh bien ce sont les Français qui virent
très largement en tête lors de ce deuxième temps mort technique. Quatrième manche. C'est simple, c'est le double. 8-16. 5 turni di battuta, 4 errori, vuol dire che si vuole arrendere e che si sta arrendendo. Vogliamo finire quella partita qua arrendendosi, buttando la bandiera bianca. Et on en Usciamo dal profite campo facendo le cose giuste. pour faire une petite bise à Pierre Pujol de la part de Marie-Rose Perrin, la mascotte, vous savez, la mascotte du TVB. Voilà, donc la bise est faite. Très très bien, c'est très gentil, je lui renvoie le bonjour. Et qu'est-ce qu'il a dit notre ami Montali? Ah bah, c'est à Pierre de Parce qu'il traduire. il a quand même fait venir tous les remplaçants au temps mort. Il avait quelque chose à dire aux 12 joueurs. Alors la seule chose que j'ai compris, comme tout le monde je pense, c'est qu'il parlait des erreurs consécutives au service. Il a fait comprendre à ses joueurs qu'à ce niveau-là, c'est pas normal de manquer 4 services d'affilée. Donc alors là, qu'est-ce qui va se passer? La solution, c'est d'assurer un petit peu les services. Et pour les Français, sur ces réceptions, sur ces services un petit peu assurés, il faut à tout prix mettre la pression à l'attaque. Vous reconnaissez ce monsieur Jacques Chaud, ex-président de la Fédération française de volley. Adorable président. Et Romain qui nous fait un bien fou dans ce set au service. Oui, c'est clair. Et regardez, ça c'est Oliver Kiefer. Un boulevard qui s'ouvrait devant le central tricolore. Il en a profité, il s'est engouffré. Retour de Chisola sur le taraflex du POPB. Le balai entre Chisola et Savani continue, mais ce sont les Français qui mènent la danse pour l'instant 17-8 avec Romain Thunder Vadleux au service. Romain la foudre. Ouais. Et non pas Romain Desbois, comme nous dit Fred G dans le bus magique. Allez, le service à Tenkati, ça c'est un service assuré. On va voir ça. Pas de crainte de filet. Voilà. Vous avez raison. Allez, c'est à demain. Mettre la pression. Et là voilà. C'est bien. Avec Oliver Kiefer, bonne réception de Bobby Slavev à demain. Il en aura fait des bonnes réceptions, hein, Bobby, ce soir. Il a fait un gros match. 18-9. Allez, Antonin Rousier. C'est toujours double dose, hein, pour les Français. C'est bien servi encore. Černić. Les réflexes tricolores. Ouais. Oh oui. Oh oui. Beaucoup de réussite côté français avec ce ballon qui était presque par terre, mais sauvé. Regardez, on va le revoir. Contré. Le ballon presque au sol. Et derrière l'attaque de Samika. Quelle balle tendue vous la travaillez, Pierre, en entraînement? Loïc et Samik la travaillent beaucoup, regardez. Et Magic Samik qui fait l'avion derrière. Ah là là. Et notre ami Rousier qui s'enflamme un peu avec ce service. On ne peut pas franchement lui en vouloir, non. Gérard, à 19-10 de s'enflammer. Mais bon. Regardez sa tête, il ne va pas s'enflammer longtemps. Hein. Il est concentré, Antonin Rousier. Et derrière, c'est Perazzolo qui arrose. La pelouse sera bien arrosée, c'est nickel. Le problème, c'est que quand on est mené comme ça, on a tendance à revenir avec le service. On force un petit peu, on a beaucoup d'échecs. Alors, de nouveau, sur le tarflex du POPB. L'homme qui nous vient de Nouvelle-Calédonie. Toafa Takaniko, qui était à Cannes cette saison passée, et qui va rejoindre Asnières. Chisola, pas vraiment bien placé pour attaquer, et pourtant, il trouve la solution. Quasiment sans élan, hein, Chisola. Voilà, une des particuliers de Montali, c'est également de prendre des temps morts quand il gagne le service. Donc pas pour couper ou alors les adversaires. On prend pas. On en est à 20-11 pour l'équipe de France. Vieni qua. Plus 9. Vieni qua. Non abbiamo mai buttato via un set così noi, Mai, mai. Ah ragazzi. Quando Je ne sais pas combien de fois l'équipe de France a mené 20 à 11 devant l'Italie. Ça ne va pas être très souvent. Tutti per fare I prezzi. Mais bon, mener 20 à 11, c'est une partie du boulot, mais c'est pas la totalité. On est quand même très très bien parti là. Si on perd cette manche et ce match, ça voudra dire qu'on voulait pas quand même. Hein. Pierre Pujol, vous avez dit une grande vérité. À 20-11, on est bien parti. Et il vous chambre. C'est bonne guerre, c'est bonne guerre. Je le reprendrai la prochaine fois.
Non, on espère vous voir le moins possible au micro. Ça veut dire que vous avez une cheville en bon état et que vous êtes sur le terrain. Mais c'est avec beaucoup de plaisir qu'on vous accueille au micro d'Eurosport, Pierre. Merci. Attention, attention, Salah. Alors, tenir le service de Chizo là, qui est revenu. Oui. Et Salah qui a bloqué. Chizola au service, effectivement. 20-12. Voilà, je savais qu'en disant ça, j'allais peut-être lui porter la poisse. Oliver Kiefer au service. 21-12. Černić. Salah et son immense bras. Ah, il a une belle hauteur d'intervention. Oui, comme l'intervention du service de sécurité hier soir. C'est vrai qu'on a voulu accéder au cocktail. On a eu un peu de mal. Bon, nous, c'est pas grave. Et puis dehors, on s'est retrouvé face à Pierre Pujol qui lui aussi avait pas pu rentrer. Mais ce soir, vous avez votre bracelet, Pierre. Ça va. J'ai mon bracelet rouge. Oui. Hier, c'était bleu. Il faut avoir la bonne couleur au bon moment. En tout cas, c'est bien fait et c'est bien fait au bon moment. Regardez le bloc-art trouvé par Bobislav et 22-13. Les Français qui ne sont plus qu'à 3 petits points d'un succès face aux Italiens et c'est bien. C'est bien servi. Casoli qui lâche la réception. Il n'a pas été gentil avec le panneau. Le panneau de l'équipementier des Italiens et des Français. Le dauphin italien. Le dauphin là, il a eu un petit souci. 23-13, plus 10 pour l'équipe de France. Xavier Capfer au service. Ouais. Et voilà Bobislav pour donner une balle de match à l'équipe de France. Et là, on prend pas trop de risques pour vous dire que c'est quasiment fait. On se rapproche, Gérard. 24-13, on se rapproche. Bien fait. Allez, il y a déjà eu 3 balles de match au set précédent. Le POPB est debout. Ouais. Il a cherché à varier la puissance de son service, Loïc Lemarec. On ne peut pas lui en vouloir. Non, il s'est un petit peu enflammé comme les spectateurs qui sont tous debout. 24-14. Et le bus magique est en feu aussi. Lemarec. Voilà. Avec ce superbe point signé Romain Vadeleux pour permettre aux Français de s'imposer. Ce n'est que justice. Les Français qui s'imposent en 4-7 après avoir obtenu 3 balles de match lors de la 3e manche et qui finalement trouvent la solution et largement d'ailleurs lors de la 4e manche.